Salut tout le monde, ici Paul de TheEngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment les démarreurs étoile-triangle fonctionnent pour les moteurs à induction triphasée. N'oubliez pas que l'électricité est dangereuse et peut être mortelle. Vous devez avoir les compétences nécessaires et être qualifié pour effectuer tout travail électrique. Il s'agit d'un démarreur étoile-triangle réel, et à la fin de la vidéo, vous devriez être en mesure de me dire quel est le rôle de chaque composant et comment l'ensemble du système fonctionne. Maintenant, pour cette vidéo, je vais utiliser l'ancien code de couleur bleu, jaune, rouge pour les phases parce que je pense que cela est plus visuel. Cependant, je vais également vous montrer des versions avec des couleurs utilisées aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Australie un peu plus tard dans la vidéo. Les moteurs triphasés sont utilisés dans presque tous les bâtiments commerciaux et industriels. À l'intérieur d'un moteur à induction triphasée, nous avons 3 bobines séparées qui sont utilisées pour produire un champ magnétique rotatif. Lorsque nous transmettons un courant alternatif à travers chaque bobine, celles-ci produisent un champ magnétique qui change d'intensité ainsi que de polarité lorsque les électrons changent de direction. Mais si nous devions connecter chaque bobine à une phase différente, les électrons de chaque phase changeraient de direction entre l'avant et l'arrière à des moments différents par rapport aux autres phases. Cela signifie que l'intensité et la polarité du champ magnétique changent à un moment différent de celui des autres phases. Pour distribuer ce champ magnétique, nous devons faire tourner les bobines à 120 degrés pour la dernière phase, puis les combiner dans le stator du moteur pour produire le champ magnétique rotatif. Ce champ magnétique rotatif fera tourner le rotor que nous utiliserons pour entraîner un ventilateur, une pompe, etc. Sur le dessus ou parfois sur le côté du moteur, nous avons un boîtier pour les bornes électriques. Je vais simplement déplacer ce boîtier ici pour la rendre plus facile à voir. À l'intérieur de ce boîtier électrique, nous avons 6 bornes. Chaque borne a une lettre et un chiffre correspondant. Nous avons U1, V1, W1 et W2, U2, V2. Nous avons notre bobine de phase 1 connectée aux 2 bornes U. Nous avons ensuite la bobine de phase 2 connectée aux 2 bornes V et la bobine de phase 3 connectée aux 2 bornes W. Voici un exemple réel de boîtier pour bornes électriques de moteur à induction. Je vais tester votre compréhension de ceci un peu plus tard dans cette vidéo. Notez que les bornes de la bobine sont dans une disposition différente entre la partie supérieure à la partie inférieure. Nous verrons pourquoi dans un instant. Nous apportons maintenant l'alimentation triphasée et les connectons à leurs bornes respectives. Nous raccordons toujours le côté alimentation aux bornes U1, V1 et W1. Maintenant, pour que le moteur fonctionne, nous devons terminer le circuit. Il y a 2 façons de le faire. La première méthode est la configuration delta. Pour cela, nous connectons les bornes de U1 à W2, V1 à U2 et W1 à V2. Cela nous donnera notre configuration delta. Lorsque nous transmettons un courant à travers les phases, nous voyons que l'électricité circule d'une phase à l'autre lorsque la direction de l'alimentation s'inverse à un moment différent dans chaque phase. C'est pourquoi nous avons les terminaux à des arrangements différents, parce que nous pouvons se connecter à travers et permettre à l'électricité de circuler entre les phases, tandis que les électrons inversent la direction à des moments différents. Au fait, si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de l'électricité triphasée, nous l'avons détaillé dans nos vidéos précédentes. Allez les voir, les liens sont dans la description de la vidéo ci-dessous. L'autre façon de connecter les bornes est d'utiliser la configuration en étoile. Dans cette méthode, nous connectons entre W2, U2 et V2 sur un seul côté des bornes du moteur. Cela nous donnera notre conception en étoile. Maintenant, lorsque nous transmettons le courant AC à travers les bobines, nous voyons que les électrons sont partagés entre les phases aux bornes. Alors, en regardant de nouveau cette photo de l'exemple réel des bornes de moteur, pouvez-vous me dire quelle méthode est utilisée? 3, 2, 1, correct, il s'agit d'une configuration delta. Les 2 méthodes que nous venons de voir pour configurer le moteur en étoile ou en triangle sont des méthodes fixes. Pour les changer, nous devons physiquement couper l'alimentation, ouvrir les bornes du moteur et les réorganiser. Ce n'est pas vraiment pratique. Comment automatiser cela? Pour ce faire, nous avons besoin d'utiliser certains contacteurs. Ils sont présents dans différentes conceptions, mais si nous en regardons qu'une seule, le fonctionnement de base est simplement un commutateur qui peut ouvrir ou fermer un circuit pour contrôler le flux d'électricité dans les 3 phases simultanément. Nous prenons donc notre contacteur principal et nous connectons ensuite notre alimentation triphasée d'un côté, puis nous connectons l'autre côté aux bornes respectives dans la boîte à bornes électrique des moteurs à induction. Ensuite, nous prenons un deuxième contacteur qui sera utilisé pour notre circuit delta et nous alimentons également nos 3 phases. De là, nous connectons notre phase 1 à la borne V2, qui est la bobine de phase 2. Ensuite, nous connectons notre phase 2 à la borne W2, qui est la bobine de phase 3. Enfin, nous connectons notre fil de phase 3 à la borne U2, qui est la bobine de phase 1.
Maintenant, nous prenons un autre contacteur qui sera utilisé pour notre circuit étoile et nous connectons notre alimentation triphasée à celui-ci. En haut, nous connectons simplement les 3 phases. Je vais simplement retirer le boîtier des contacteurs pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous commençons par la configuration en étoile. Et pour ce faire, nous activons les bornes du contacteur principal et du contacteur en étoile afin qu'elles se ferment pour fermer le circuit. Maintenant, lorsque l'électricité circule à travers le circuit, l'électricité passe à travers chaque phase et bobine, puis à travers les bobines du moteur et dans le contacteur en étoile où le chemin des électrons est partagé. Cela leur permet d'aller et de sortir d'une autre phase lorsque la direction de chaque phase change. Cette méthode de connexion en étoile s'exécute pendant quelques secondes avant de passer au mode delta. Pour la connexion delta, nous déconnectons le contacteur en étoile, puis nous fermons la connexion delta. Tout cela se produit très rapidement. Maintenant, nous avons l'électricité qui circule et qui divise la direction. Elle passe à la fois dans le contacteur principal et dans le contacteur delta. L'électricité dans le chemin du contacteur principal passe dans les bobines du moteur et l'électricité qui a pris le chemin du contacteur delta passe vers le côté opposé des bornes du moteur. Chacun d'eux passe ensuite d'une phase à l'autre en inversant la direction. Pour contrôler le passage des contacteurs étoile à delta, il suffit d'utiliser une minuterie pour contrôler ce passage. Il modifie automatiquement la configuration après un délai défini. En outre, il existe des versions plus avancées qui surveillent l'intensité ou la vitesse du moteur. Si vous êtes aux États-Unis, vous pourriez trouver ces couleurs utilisées. Ceci est pour une alimentation triphasée 208 volts, mais les couleurs seront différentes si vous utilisez une 3 alimentation triphasée 480 volts. Au Royaume-Uni, en Europe et en Australie, vous trouverez ces couleurs utilisées pour les phases. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous allez probablement encore trouver des versions avec les couleurs rouge, jaune et bleu utilisées. Il s'agit d'un ancien système couleur obsolète, mais d'anciennes installations existent encore. Si vous revenez à cette photo du monde réel avec ce démarreur étoile triangle, pouvez-vous me dire de quelle partie il s'agit? 3, 2, 1, exact. Il s'agit du contacteur principal, du contacteur delta, du contacteur étoile et du temporisateur. Notez sur le contacteur en étoile qu'ils ont simplement connecté 2 fils dans la même borne pour créer le point en étoile. Alors pourquoi utiliser des démarreurs étoile triangle? Nous utilisons l'étoile triangle pour réduire l'appel de courant lorsque le moteur démarre. Lorsque les gros moteurs à induction démarrent en triangle, leur courant de démarrage peut être supérieur de plus de 5 fois au courant de pleine charge qui se produit lorsque le moteur se stabilise et fonctionne normalement. Cette énorme augmentation de courant va causer beaucoup de problèmes. Le système électrique des bâtiments sera touché par cette demande soudaine et importante. L'infrastructure électrique augmentera rapidement en température, ce qui entraînera une défaillance des composants et même des incendies électriques. La forte demande soudaine entraîne également des chutes de tension dans l'ensemble du système électrique du bâtiment. Cela peut être vu visuellement car les lumières s'éteignent, ce qui peut causer de nombreux problèmes pour les équipements sensibles tels que les ordinateurs, les serveurs et les systèmes de sécurité. Pour réduire le courant de démarrage, il suffit de réduire la tension de démarrage. La configuration en étoile réduit la tension de la bobine à environ 58% par rapport à la configuration en triangle. Une tension plus faible entraîne un courant plus faible. Le courant dans la bobine en configuration étoile est d'environ 33%, celui de la configuration delta. Cela entraîne également une réduction du couple. Le couple de la configuration en étoile est également d'environ 33% par rapport au delta. Examinons donc un exemple simple et de base de ce qui se passe ici pour mieux le comprendre. Disons que le moteur est connecté en delta avec une tension d'alimentation européenne de type 400 volts. Cela signifie que lorsque nous utilisons un multimètre pour mesurer la tension entre 2 phases, nous aurons une valeur de 420 volts. C'est ce que nous appelons notre tension de ligne à ligne. Au fait, si vous n'avez pas de multimètre, je vous recommande fortement d'en obtenir un pour votre boîte à outils. Il est essentiel pour tout diagnostic électrique et pour construire votre compréhension de l'électricité. J'ai mis des liens plus bas pour notre suggestion de multimètre. Si nous mesurons à travers les 2 extrémités d'une bobine, nous mesurons à nouveau la tension ligne à ligne de 400 volts. Disons que chaque bobine a une résistance ou une impédance car il s'agit d'une alimentation à courant alternatif de 20 ohms. Cela signifie que nous allons obtenir une lecture de courant sur la bobine de 20 ampères. Nous pouvons calculer cela à partir de 400 volts divisé par 20 ohms, ce qui équivaut à 20 ampères. Mais le courant dans la ligne sera différent. Il sera 34,6 ampères que nous obtenons avec 20 ampères divisé par la racine carrée de 3, ce qui donne 34,6 ampères. C'est parce que la phase est connectée aux 2 bobines. Si nous regardons ensuite une connexion en étoile, nous avons encore une tension ligne à ligne de 400 volts, et nous voyons que si nous mesurons entre 2 phases. Mais avec la configuration en étoile, toutes nos bobines se rencontrent au point étoile ou au point neutre. C'est à partir de ce point que nous pouvons établir une ligne neutre si nous en avons besoin. Ainsi, cette fois-ci, lorsque nous mesurons la tension aux extrémités de la bobine, nous avons une valeur inférieure de 230 volts parce que la bobine n'est pas directement connectée entre 2 phases comme l'était la version delta.
Une extrémité est connectée à une phase, l'autre extrémité est connectée à un point partagé ou au point neutre, de sorte que la tension est donc partagée et sera inférieure, car l'une des phases est toujours en marche arrière. Nous pouvons voir la lecture de 230 volts en divisant le 400 volts par la racine carrée de 3 qui nous donne 230 volts. Comme la tension est inférieure, le courant l'est également. Si la bobine présente à nouveau une résistance ou une impédance de 20 ohms, le courant est calculé avec 230 volts divisé par 20 ohms, soit 11,5 ampères. Le courant de ligne dans cette conception sera donc également de 11,5 ampères. Nous pouvons donc voir avec la connexion delta que la bobine est exposée à l'ensemble des 400 volts entre deux phases. Mais la connexion en étoile n'est exposée qu'à 230 volts entre la phase et le point neutre. Nous pouvons donc voir que l'étoile utilise moins de tension et donc moins de courant que la version delta, c'est pourquoi nous l'utilisons en premier. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais pour en apprendre plus, regardez l'une des vidéos à votre écran et je vais vous revoir là pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr sur theengineeringmindset.com.